Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, médium, tarologue à Cannes et par téléphone. Donc ceci est une chaîne un petit peu anarchiste, donc il est possible que vous trouviez des vidéos où je chante, où je fais l'imbécile avec mon conjoint et où je tire les cartes. Donc voilà, c'est une chaîne un petit peu éclectique comme on pourrait dire ça, et un petit peu anarchiste. J'ai aussi quelques coups de gueule sur ma chaîne. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à mes abonnés, mes contributeurs de me suivre, d'être là. Je lis vos messages, j'essaye au mieux de pouvoir faire des voyances sur ce que vous me demandez. Et là, justement, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce que je ferais pas une petite playlist? Parce que en haut, vous avez, alors quand vous êtes abonné, ensuite vous allez dans accueil, vidéo, vous avez mes playlists où vous avez mes vidéos par thème. Et là, il est vrai que je m'intéressais à un thème en particulier. Je me suis dit, est-ce que je peux faire ça en vidéo? Parce qu'évidemment, il va y avoir des gens qui vont me traiter de cinglé, mais on s'en fout puisqu'on est là pour les autres. Donc voilà, hein, on est là pour les gens que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas, les vidéos en général, ils vont pas regarder déjà jusqu'au bout. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'extrêmement difficile, puisque normalement, je vous explique comment je parle aux morts. S'ils sont morts, évidemment, enfin même quand ils sont vivants d'ailleurs, puisque je vous expliquerai pourquoi on peut parler aux gens vivants aussi, nous avons tous une âme. Donc on parle de âme à âme en fait, hein, que vous soyez défunt ou pas défunt, une âme reste vivante. Normalement, moi je parle, on me parle en chuchotant, donc il me faut un silence absolu. Je ne parle pas dans une salle de 1000 personnes, je ne peux pas faire 10 personnes en même temps, je ne peux pas faire de médiumnité derrière un écran d'ordinateur. Voilà, puisqu'il me faut la personne concernée présente avec le défunt qui est vraiment concerné à cette personne qui soit là, puisqu'on doit vérifier si on s'adresse bien à la bonne personne. Maintenant, si j'étais sûre de ce qu'on va dire maintenant, mais qu'en plus elle soit décédée, donc ça déjà on va vérifier. Je vais vérifier par plusieurs questions différentes. Puisque je ne vais pas vous faire un tirage de 2 minutes, j'essaie de faire correctement mon travail. Donc, je vais faire un tirage déjà pour savoir si elle est toujours en vie. Ensuite, où est-ce qu'elle est, hein, voilà, si elle est en vie ou si elle est décédée. Essayez de vous décrire des images. J'aurais préféré faire une médiumnité. Pour ça, il faut que ce soit en ASMR. Et il y en a plein qui ne peuvent pas écouter l'ASMR. Donc, parce que c'est vrai que j'aimerais bien plutôt mettre ce genre de choses sur mon autre chaîne. Je parle de l'ASMR. Alors l'ASMR, c'est quoi? C'est une nouvelle mode venant de Corée et du Japon où on parle très très bas. Donc voilà, on parle en chuchotant. On parle comme ça dans le micro. Donc voilà, il faut écouter comme ça. Et ceux qui n'ont pas des bonnes oreilles ne peuvent pas m'entendre. Vous voyez? Donc voilà. Donc je pourrais faire ce genre de communication avec les défunts parce que j'ai pas à crier déjà, que je fais ça la nuit, donc je ne peux pas parler fort la nuit. Et je pourrais faire ce genre de choses. Alors je sais pas trop si voilà, mon autre chaîne ASMR pourrait servir plutôt à ça, parce que faire des... hein, ça suffit, donc voilà. C'est bien rigolo à un moment, mais moi j'aime bien que dans l'ASMR il se passe autre chose, donc pour endormir, pour communiquer avec les défunts, etc. Donc je ne sais pas sur qui ça vous intéressait de savoir que donc j'ai la photo qui est connue et donc je peux écouter la voix ou avoir vu un petit peu quelques vidéos qui m'en parlent parce que sinon je ne sais même pas de qui je parle du tout. Donc voilà, là on va s'intéresser à Delphine Jubilard. Ça va être très difficile pour moi, je vous le dis. Je vais essayer, je vais vraiment essayer. Donc je ne suis pas là pour, voilà, si ça peut aider et si en plus de ça j'ai raison, c'est fabuleux. J'avais envie de le faire pour plusieurs personnes. Donc d'ailleurs, donnez-moi des noms en dessous hein, de gens qui... Parce que je vous ai dit, je ne regarde pas les infos. Alors moi, les gens qui disparaissent, j'en entends pas parler parce que je ne suis pas accro aux informations. Je ne regarde plus Twitter depuis 15 jours. Enfin voilà, Facebook, j'y passe 2 minutes chrono par semaine. Je ne suis pas du tout accro aux réseaux sociaux. Donc voilà, je vais essayer un nouveau jeu avec un ancien... Oh non, j'ai pas sorti mon symbolon. Ah, ben c'est pas vrai ça alors. Ah bah non, attendez, il faut que je sorte mon symbolon. Bon là, je viens de sortir le tarot amérindien. Juste parce qu'il y a des images. Je vais pas me contenter de lire le tarot. Là, on va vraiment être dans les images.
Et juste pour la première question, on va commencer. Parce que ma première question, et ça c'est par oui ou par non, et après je vais donner des infos avec le tarot amérindien. J'ai sorti l'oracle Méléor, mais je voudrais mon symbolon. Je vais devoir chercher mon symbolon. Alors ma question première, c'est est-elle en vie en fait, hein? Est-elle en vie quelque part? Alors je parle vraiment du corps terrestre, hein, parce que c'est compliqué de vous dire, hein, parce que vous savez qu'en voyance on ne meurt pas. Enfin pour moi on ne meurt pas, donc voilà. Donc est-ce qu'elle est au niveau du corps, est-ce qu'elle est toujours en vie? Delphine Jubilard. Alors, bon. L'empereur, le monde. Ah, bizarre ça. Alors, attendez, on va voir ça un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'elle est toujours en vie, Delphine Jubilard? Donc, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé sa tête. Est-ce qu'elle est toujours en vie, Delphine? Est-ce que tu es toujours en vie? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Parce que moi, dans cette enquête-là, ah oui, parce que je voulais vous parler de la couette. Hein. Oh là 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 là, je vais vous donner mon idée, là, la police. Hein. La couette, là, que vous avez retrouvée, que soi-disant, vous avez vu du lavage. Alors déjà, personne ne lave, avant de démarrer ma traduction, personne ne lave, là, à 3 heures du matin, surtout quand on sait qu'il n'est pas maniaque. Et la couette qui était sur le canapé, c'était peut-être pas celle de Delphine, de d'habitude, parce qu'on a tous 2, 3, 4 couettes à la maison. Enfin, nous, on en a plusieurs, hein, donc on n'est pas les seuls au monde. Et celle que vous avez vue sur le lit n'était peut-être pas la bonne le jour où vous l'avez vue. Donc voilà, je voudrais quand même le signifier qu'il y a une autre couette. Alors attendez, là on a des nouvelles, on a des nouvelles, on a des nouvelles. Alors c'est-à-dire, on a une réponse immédiate, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pourrais même pas vous dire. C'est bizarre ça comme jeu. Alors là. Ah. Alors attendez, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, on l'a à la fin, d'accord. Alors attendez, là c'est en train de me parler de l'histoire en fait. Déplacement. Ok, c'est en train de me parler de l'histoire. Ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait, après mon tirage, la réponse imminente. Nous sommes le mardi 7 juin. On est mardi 7 juin 2022. On a une réponse imminente. C'est bizarre parce que là, la traduction serait double. C'est soit elle est carrément pas en France, et on a la réponse. Mais comme on termine assez mal, là, il n'était pas seul. Bon, ça, une amante, un amant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui. Hein. Mais bon, on verra après, parce que je vais poser question par question pour pouvoir à la fin... Alors, n'écoutez pas tout de suite que ça. Hein. Je vais vraiment répondre question par question pour être sûr de ce que je suis en train de dire, parce que je vais affiner le jeu. Et de plus en plus, on saura à la fin de la vidéo. Donc, hein. Alors, attendez, attaché. Alors, attaché. Alors... Est-ce qu'elle est en vie? Ma question est simple. Est-ce qu'elle est en vie? Alors, la beauté. Bon, on parle bien d'une femme, hein, de toute façon. Et l'homme. Ça fait 2 fois que ça sort. Est-ce qu'elle est en vie? De qui on me parle, là? Est-ce que Delphine Jubilard, hein, est en vie? Est-ce qu'elle est quelque part? Ou pas? Ok, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'on parle d'une autre personne qui l'aurait protégée et déplacée quelque part? Ou est-ce qu'on parle bien de son conjoint, enfin son conjoint, de Cédric Jubilard, qui ressortirait là? Parce que là, on a 2 traductions possibles, c'est très très bizarre.
très très louche de sortir ça. Bon, ma finalité, hein, pour ceux qui... Voilà, hein, on a la mort avec la fatalité. On peut parler aussi évidemment d'un couteau, hein, quelqu'un qui est poignardé. Mais c'est pas ça. On peut avoir vraiment une traduction comme quoi, là, dans les 7-15 jours, on a des nouvelles, on a l'eau. On a l'eau qui est présente. Donc ça, c'est tout ce qui est lac, eau, source, rivière. On a quelqu'un... Ah, il faut vraiment réfléchir longtemps parce que... Soit on est aidé par un amoureux qui l'aurait déplacé physiquement vivante ou évidemment décédée. Pour l'instant, on sait qu'elle est déplacée par rapport au kilométrage. Non, 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 non. Par rapport au kilométrage, elle est chez quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cet amoureux? Parce que lui, je sais qu'il aurait déplacé avec une voiture. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est la suite. Et pourquoi on me parle de ça, qu'un amoureux l'aurait aidé à se déplacer? Est-ce qu'on est dans un vrai amoureux ou dans un ancien amoureux? Il n'est pas seul. Ouh là là, ça me paraît très ambigu comme réponse. Puisqu'on a une réponse dans les 7 à 14 jours, pour quelle raison d'un coup, on aurait enfin notre réponse? Alors que ça fait presque 2 ans, ça fait 1 an et demi que ça dure la recherche. Moi, avec ma finalité, je dirais que c'est pas bon. Mais pourquoi on insiste comme ça? J'ai besoin de mon cymbolon. Je vais être sûre de vous répondre la bonne chose. Parce qu'évidemment, en plus, si la famille regarde derrière, moi, j'ai pas envie de me faire engueuler. Hein, je suis là que pour tester. Il y a quelque chose de troublant sur est-ce que ça veut dire qu'on ne cherche pas au bon endroit et que la personne ne s'est même pas déplacée? La personne ne s'est même pas déplacée. Parce que quand vous avez le déplacement contre vous, soit on cherche au mauvais endroit, donc il faudrait chercher beaucoup plus loin, soit on est sur le côté, la personne n'a même pas été déplacée. Et donc elle serait dans la maison. Le puits, l'eau, la rivière, un lac, de l'eau, quelque chose en rapport avec de l'eau, tout ce qui contient de l'eau. Moi, je vais poser une autre question. Est-ce qu'elle est dans la maison? Est-ce que Delphine Jubilard est carrément dans la maison avec ce qu'on est en train de m'apporter là? Là, je sais pas le côté qu'on... Est-ce qu'elle est dans la maison ou est-ce qu'elle serait ailleurs? Est-ce qu'elle est dans la maison? Et donc, il aurait fait tout un cirque pour faire croire qu'elle est ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Hein. Alors, est-ce que Delphine Jubilard est encore dans la maison conjugale? Est-ce que Delphine Jubilard... Alors, mouvement. Est-ce qu'elle est encore dans cette maison? Est-ce qu'elle a été dans la maison? Parce qu'il y a toujours cet homme qui est présent. Un aveu d'un homme. Hein, parce que Cédric, s'il regarde les vidéos, hein, puisqu'il est fanat des vidéos qui parlent de lui. Parce que moi, je ferais bien de la médiumnité, mais je ne suis pas à Toulouse. Hein. Donc vraiment, je risque pas de me déplacer là-bas avec les... Alors, est-ce que... Avec les restrictions sanitaires, hein, m'intéresse pas. Est-ce qu'elle est dans la maison, Delphine? Est-ce qu'elle est dans la maison? Bon, là, ça me répondrait non, alors. Depuis un moment, 16, 20. On va la prendre quand même. 30, 30, 32, 5. Non, 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 non. Mais elle a été dans la maison. Ah, elle a été dans la maison. Et après, elle aurait été déplacée qu'après. Elle a été dans la maison d'abord. Oui, alors pour son... Oui. Non, elle est pas dans la maison.
Alors 15, 30, 32, ok. Attendez, parce que ça, je vais être sûre de vous répondre. Non, elle n'y est pas. Elle est en déplacement. Alors, elle serait pas dans une voiture, ce serait complètement débile. Une voiture, tout ce qui est voiture, près de l'eau. Les voitures, une voiture, un déplacement. Il y a toujours cet homme qui est là. Et moi, je vais aller après dans un autre sens. Je vais voir s'il dit la vérité ou s'il ment. On va continuer. Alors, il fait très chaud. Hein. On est à Cannes, là. Oh! Alors, il va appeler ça un accident. Accidenté, voiture. Voiture accidentée. Est-ce que Delphine est dans la maison? On va poser question par question. Je suis désolée, ça peut être très long. Ça sort plusieurs fois. Waouh, 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 waouh. Ça qui est toujours encore là. Moi, ce qui est un peu dommage, hein, c'est, je pense aux enfants, parce que les enfants, ils ont des capacités de rêver de leur mère et de le dire, mais évidemment, il y a plein de gens qui vont pas le croire. J'aurais demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils ont vu comme image. Alors, elle est où? Est-ce qu'elle est dans la maison? Parce que sa maison est bien en construction. Elle n'est pas finie, mais là, non. Ok, d'accord. Alors, voiture. Déplacement. À la campagne. Alors, est-ce qu'elle est dans la maison? Est-ce que Delphine Jubilard est dans la maison maintenant? Est-ce qu'elle y était? Est-ce qu'on peut retrouver? Non, 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 non. Non, non, elle est à la campagne, non. Par contre, alors la famille. Ok, on va voir pourquoi. Alors, la famille, elle n'est pas dans la maison. Mais est-ce qu'elle est chez quelqu'un ou est-ce qu'elle est... c'est très ambigu. Bon, elle n'est pas dans la maison. Ce qui est bizarre, c'est que j'aurais dit qu'elle a été, mais bon. Elle aurait été cachée quelque part à un moment. Lui, il a appelé et... parce qu'il y a eu vraiment un temps de latence. Hein. Moi, sur la couette, de toute façon, si c'est pas la sienne, il n'y a rien d'étonnant hein, qu'on ait retrouvé... voilà, que quelqu'un qui lave quelque chose, c'est pas normal. Et vous n'avez pas vu de traces de quoi que ce soit sur lui. Mais moi, j'ai pensé justement à ce qu'il se serve de l'ancienne couette pour l'étouffer, pour la mettre à l'intérieur de l'ancienne couette, sa couette qu'elle avait avant. Parce que moi, je ne suis pas sûre que la couette qui est sur le lit, sur le canapé, est bien la sienne. Et c'est ça que j'ai eu comme flash, moi. Quand ils ont parlé de la couette, je suis vraiment dans le truc, mais c'est une autre couette. C'est une couette qui était en haut, c'est une couette qui était à quelqu'un d'autre, au gosse. Et là, il a dû la laver par la suite, parce que on aurait trop dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas l'ADN de votre femme dans cette couette-là. Il n'y a pas les trucs. Moi, j'aurais bien voulu qu'on analyse vraiment cette couette-là, mais je sais pas, voilà, 1 an et demi après, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut encore prouver que quelqu'un a dormi dans une couette? C'est une question pour les scientifiques. Est-ce qu'on pourrait dire, voilà, nous on dort dans la même couette, mais c'est pas la même. Celle qu'on a vue sur le canapé après n'est pas la même que la sienne à elle. Elle a été emmenée avec. Elle a été étouffée avec. Moi, je la vois enroulée dedans. Hein. Maintenant, c'est... Ils sont dans un village. Je ne sais pas vraiment le nom, mais ça, c'est pas grave parce que... Là, évidemment, ça essaie de me parler, mais... Il aurait fallu que je mette mes écouteurs pour entendre encore plus. Elle est pas. Elle est pas quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre après quand on réécoutera la vidéo, parce que là, j'ai pas mes oreillettes et c'est un micro qui amplifie. J'ai mis un peu la musique dehors. Alors, hein. L'escalier en déplacement. Et je voulais passer... Ah oui.
Putain, mais c'est dingue. Bah, elle est totalement ailleurs maintenant. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ce pays étranger ou ce ailleurs là? Un étranger. Alors, est-ce qu'elle est dans le coin? Est-ce qu'elle est autour de son lieu de vie? Est-ce qu'elle est autour de son lieu de vie? On va passer au tarot amérindien. Je voudrais juste des images. Est-ce qu'elle est autour de son lieu de vie? Ah, je commence à installer les... À cette heure-ci, là, il est 16 h. Est-ce qu'elle est autour de son lieu de vie? Aïe, aïe, aïe. Alors, les castors. Le castor qui est dans un lac. Alors, qu'est-ce qui se passe là, lui? Un castor. On regarde que les images, hein, je ne m'intéresse pas au reste. Là, nous avons un loup, un taré. Donc ça, on est quand même... Ok, le fou, hein, qui... On est quand même sur une réponse imminente. C'est un peu troublant. Donc là, voilà, on est le 7 juin. On devrait avoir une réponse. On devrait avoir la vérité, là. Hein. Ça veut dire que dans les 15 jours, il va arriver un truc. Alors... Est-ce qu'elle est dans le quartier? Est-ce qu'elle est dans le coin de sa maison? Est-ce qu'elle est chez quelqu'un? Toujours ce diable hein, qui ressort depuis tout à l'heure. Hein. L'épée, le couteau, etc. Bon, voilà, on a toujours cette personne-là avec cette épée, ce couteau. Ah, tiens, ça, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, mais ça, c'est son mec. Hein. Un homme d'argent. Tiens, celle-là, elle a voulu venir. Aïe, aïe. Ok, on a la description. Quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a plein d'arbres. Il y a des vieux arbres morts. Des vieux arbres morts. Ou cramés, hein. Des arbres morts ou cramés. Le feu. Cramer le feu. On a une réponse. C'est lui qui va la donner? Qui est cette... Qu'est-ce que c'est que cet animal? Alors, des vieux arbres morts, le feu. On est sur, évidemment, un couteau. Donc ça doit être tout à fait vrai ce qu'il a dit. Mais pas à l'intérieur de la maison, hein, évidemment. Absolument pas à l'intérieur de la maison. Mais je pense que c'est même pas par rapport à ça qu'elle soit décédée. Ah, je m'avance vachement. C'est que pour moi, il y a eu un décès avant ou un étouffement avant, d'accord? Après, il a ramené. Après, j'ai l'impression qu'il a voulu faire les traces de sang, mais comme si c'était magouillé en fait. Parce qu'il a utilisé le véhicule de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'autre, il y a toute une magouille en fait. Hein. C'est pas vrai du tout tout ça. C'est tout un cirque. Parce qu'il y a plusieurs heures qui sont passées. Donc il a d'abord fait son truc et après il a voulu sûrement... mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Maintenant, cet animal-là, que je vois pas très bien ce que c'est, écoutez, il faut s'approcher de ce genre d'animaux. Hein. Donc, je ne sais pas du tout si vous voyez. Je la montre bien. Des animaux comme ça qui auraient autour. Hein. Mais là, on a des arbres morts et le feu, d'accord? Des arbres morts et le feu. Mais c'est quoi ça? Je demande si elle est encore autour. Alors, si elle est encore autour, on parle quand même d'éloigner. Éloigner quelqu'un. 14, 24. Bon, évidemment que c'est par la force que... Bon, ça, on avait compris qu'il y a eu de la violence, hein, évidemment. On pourrait retrouver du sang quelque part? Il y a une histoire de sang là quand même. Donc il y aurait une histoire de sang quand même. 15. 16, 17. Ah mais ça va être difficile parce que de la retrouver... Bah oui mais là, bah tiens attendez, je vais poser l'autre question. Moi j'aimerais quand même savoir est-ce qu'on a notre réponse? C'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une réponse en fait hein? Est-ce qu'au final on va avoir... parce que c'est ridicule de tirer les cartes sur... ou de même faire une médiumnité là si j'avais tout préparé maintenant.
Parce que là, aujourd'hui, je suis seule, là, pendant 1 heure seulement, mais il faudrait que je sais pas si ça vous intéresse que je fasse ça sur ma chaîne ASMR, mais je devrais le faire la nuit, hein. Je préfère parler directement avec la personne parce que là, soit des gens qui sont évidemment là-haut, qui ne la concernent pas directement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas elle si elle n'est pas partie là-haut, qui pourraient me dire, m'informer plus. Parce que là, ça me parle depuis tout à l'heure, mais elle n'est pas quoi, c'est la suite de la phrase. Oui, ok, elle est décédée, bien sûr. Oui, pas tout de suite. Ah oui, par rapport au fait que ce soit cramé et du vieux bois et tout ça, confondre avec du vieux bois, c'est vrai, hein, parce que s'il y a du vieux bois, comment pourrait-on reconnaître? Elle n'est plus dans la maison, mais c'est quoi cet animal là? C'est quoi? Un buffle, hein, je sais pas, moi ce que c'est, une vache, un buffle, je sais pas ce que c'est. Mhm. Est-ce que Cédric Jubilard, allez, les questions, parce qu'on va passer petit à petit, hein. Est-ce que Cédric Jubilard dit la vérité? Enfin, c'est mieux de passer par la médiumnité. Il sera en face de moi, là. Je mets juste mon micro, mes oreillettes, je discute avec les... Oui, alors pourquoi le micro et les oreillettes? Alors, parce que ça amplifie le son d'un chuchotement. Un défunt, ça parle en chuchotant, comme si c'était de l'autre côté de la pièce, mais en plus que ça chuchote. Hein? Pour ceux qui veulent me donner des conseils méchants, là. Bande de tarés. Hein, parce que c'est désagréable ça. Ouais, mais un tel, lui il parle comme ça aux gens, nanana, nanana. Non, mais oh, mais ça va pas, non, ou quoi? Et si je vous dis que je peux pas le faire moi? Moi, je veux qu'on me prouve l'inverse, hein. Tiens, chaque fois que des gens m'ont dit, ouais, je parle aux morts, j'ai dit, bah vas-y, parle à mon conjoint, il est à côté de moi. Hein, quand j'étais, à 30 ans, quand j'ai perdu mon conjoint, que j'ai rencontré des gens comme ça, ils ont pas réussi à me sortir une phrase. Je lui viens de décéder, comment c'est que tu me sors rien? Et voilà, hein. Donc non, non. Et moi, après, j'ai réussi à parler avec parce que j'ai utilisé la TCI. Puis sinon, ça sert à rien, la TCI, dans ces cas-là. TCI, transcommunication instrumentale. Donc on est dans l'amplification du son, sauf que moi, je vais juste avoir besoin de mes oreilles. Parce que j'ai un ouïe extrêmement fin et que je les entends vraiment chuchoter. Donc là, c'est vrai que je serais tentée d'essayer avec plusieurs personnes qui soient sûres d'être... Ouais, bah non, on n'est jamais sûr parce que quelqu'un de disparu, on n'est jamais sûr de rien du tout. Est-ce que Cédric dit la vérité? On passe à autre chose. Est-ce que Cédric dit la vérité? Est-ce que... Voilà, hein? Est-ce que Cédric, que je vois sa tête à celui-là aussi? Alors, mais on va le savoir, on va le savoir, on va le savoir. Ah là là, la réponse, elle est là bientôt. Attendez, le retour de la femme. Alors, le retour de la femme, de quelle femme? On va le savoir. Cédric, est-ce qu'il dit la vérité? Parce que lui, qu'il soit un fou, le diable, ouais, bon, alors là, ok. Bon, de toute façon, entre le diable et le pendu sur monsieur, c'est pas étonnant. Est-ce que Cédric dit la vérité? Est-ce que... Bah, il le sait, alors évidemment qu'il le sait, lui. Ah, bah oui, bah non, alors évidemment il le sait. Ah non, 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 il aurait fallu que je demande est-ce qu'il est coupable, je suis con. Excusez-moi, j'aurais dû demander. Bon, mais c'est pas grave, c'est pareil, est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait, lui, où est sa femme? Et est-ce qu'il dit la vérité? 15-32. Qu'est-ce que c'est cette personne? Est-ce qu'on est sûr que c'est lui, là? Dis donc. Alors, est-ce que c'est là qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il sait où est le corps de sa femme? C'est tout con, hein, mais ça voudrait dire est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est responsable ou pas du tout, là, hein? Mais pour moi, évidemment que oui, d'après ce que ça sort. Mais le truc... Bon, il va dire que c'était un accident, que c'était un crime. Alors ça va être quoi? Un crime passionnel? Ça, c'est dégueulasse, hein. Parce que si c'est transformé en crime passionnel, vous savez ce que ça fait, hein. Crime passionnel, alors... Seulement, c'est qui l'a fait? Parce que crime passionnel, il y avait plusieurs personnes peut-être amoureux de elle, hein.
Ou amoureux de lui, amoureuse de lui. Est-ce qu'il y a une maîtresse dans le coin à cet homme-là? Est-ce qu'il dit la vérité, Cédric? Est-ce qu'il était seul? Ça aussi, c'est une question très importante à poser. Donc lui, il le sait, évidemment. Il dit... Ouais, bah moi, je pense qu'il dit la vérité, là. Il fait croire qu'il dit des mensonges. Mais par contre... 5, 20... Ça a été déplacé encore. C'est-à-dire que d'abord, il aurait mis dans un endroit et après dans un autre. C'est chiant, quoi. Ça a été mis dans un endroit et dans un autre. Ça aurait été déplacé. Pourquoi cette femme ressort toujours partie ailleurs? C'est pas vrai. C'est pas possible. Je vais chercher mon autre jeu. Je vais chercher mon autre jeu parce que là, je veux vraiment... C'est vraiment chiant, ce téléphone. C'est quoi ces gens qui appellent 10 fois? Mais c'est honteux. Un instant, hein. Ouh là là. C'est quoi qui appelle 10 fois? Honteux. Mais c'est honteux. C'est quoi une personne qui appelle 10 fois de suite? Mais on est où là? Complètement fou ça. La même personne qui appelle 10 fois d'affilée. Je rêve. Ouh là là, je suis sexy. Ah, ça plaît pas de s'habiller aussi en été, en plein été, en habit d'été. Si je parle comme ça, regardez mes autres vidéos. Hein, je me fais... j'ai un passé hein, sur YouTube. Alors, ouais. Bon, écoutez, de toute façon, la réponse, ce qui est bizarre, c'est qu'on va la savoir quand même. Donc ça paraît un peu louche. Il y a quand même une histoire de déplacement, une voiture très insistant. C'est assez insistant, cette histoire de véhicule. Est-ce que il est coupable? Voilà. Est-ce que Cédric est coupable? Point. On veut juste savoir, est-ce que c'est lui? Comme ça, on va avancer dans le jeu. Est-ce que Cédric est coupable? Est-ce que c'est lui qui a tué sa femme? Alors, on va passer à ça et on va passer à oui ou non avec ça. Est-ce que Cédric est coupable? Ça va être simple, on va en faire deux hein, pour la culpabilité. Alors l'amour, hein, évidemment. Bon, par contre, ouais, mais là, attendez, ça c'est très très louche. Hein. Là, je suis pas sûre qu'il était seul, dis donc. Hein. On a une deuxième personne. Hein. On a une deuxième personne. Je ne comprends pas très bien là pourquoi cette deuxième personne apparaît. Est-ce que Cédric est coupable? Est-ce que c'est lui? Bah, là, c'est bizarre, il n'est pas seul. Alors, enfant, famille, prison, dorée, hein, prison dorée, deuil. Ok, c'est intéressant. Mais, alors, enfant, famille. Là aussi, ça sort. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire plus? On veut juste savoir est-ce qu'il est coupable. Pas la... Parce que là, mince, c'est en train de me décrire... C'est vrai que c'est pas avec le symbolon qu'on demande oui ou non. Bon, où est-elle, quoi? Donc, où est-elle? Mais qu'est-ce que c'est, ce truc? Pourquoi elle... C'est quand même pas quelqu'un d'autre qui s'en est mêlé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Emprisonné. Je vais regarder.
Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. On n'est pas seul. Elle est partie. Au moins on me le dit. Hein. Elle est partie. Mais c'est troublant. Hein. C'est troublant. C'est très troublant cette deuxième personne qui sort. Qui était présente. Qu'est-ce que c'est que ça? On parlerait de la nouvelle personne là? Quand même pas. Qu'est-ce qu'il avait comme... Et ce serait son amant? C'est complètement... C'est impossible. La maîtresse de l'amant? Pourquoi cette personne était autour et pourquoi on est sur la femme? Il y a une femme qui est autant responsable que lui. C'est-à-dire qu'il y a une dispute d'abord, après il a fait appel à quelqu'un d'autre. Mais il saurait qu'ils étaient ensemble. Ils ont interrogé l'amant qui était avec sa femme, soi-disant. L'amant de Delphine, qui aurait été, voilà, bien avec sa femme ce jour-là. Mais bon, ça on raconte ce qu'on veut en couple. C'est très 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 louche. Mais moi je suis sur une seconde personne. C'est un peu bizarre. Quelqu'un de la famille. Ou quelqu'un qui est dans ma famille maintenant. Un enfant qui est présent. Est-ce qu'il a une maîtresse qui a un petit enfant à ce moment-là, il y a 1 an et demi? Quelle est la personne avec qui il a démarré une relation au même moment? Une naissance d'un enfant ou la naissance d'un amour, c'est-à-dire un nouvel amour pour lui qu'il aurait à ce moment-là soutenu. Attendez. Alors, coupable, moi, avec ce que je sors, c'est dégueulasse. Donc, je vais répondre oui, il est coupable. Mais là, on veut savoir beaucoup plus. Moi, je veux être aidée de savoir qui est vraiment... Est-ce qu'il était vraiment seul? Est-ce que cet homme était vraiment seul lors des faits, des seconds faits, où d'abord ça commence à la maison, mais après ça termine ailleurs? Alors, est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable aussi, ou qui l'aurait aidé? On va faire comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait aidé? Je suis désolée, hein, c'est très très long. Hein. Ceux que ça passionne, tant mieux, mais tant pis pour les autres. Est-ce que quelqu'un l'aurait aidé? Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir, alors on les prend. Ah là là, les canards sur le lac, hein, donc toujours cette histoire de lac. Alors, est-ce que quelque chose aurait repoussé aujourd'hui? Hop, c'est bon, 2 fois une femme encore. Ok, d'accord. 2 fois une femme d'argent, une femme avec qui on a de l'argent en commun, ou une femme de pognon, ou une femme qui joue avec lui, ou une femme qui est en rapport financier avec cette personne. Bon, il y a du fric sur une femme. Non, là, moi, je crois qu'une nana... oh, bah là, alors là... oh là là, mais il sort que les femmes. Je demande s'il y a une femme qui était là, ou du moins, s'il était seul. On n'est que sur une femme. Je viens bien de demander, est-ce qu'il était seul? Cette femme, elle est maman. Donc là, ça voudrait dire, comme on me sort normalement, d'un petit enfant. Ou est-ce qu'on a une femme enceinte autour de lui aujourd'hui? Je ne sais pas, donc ça a recherché. 4 fois la femme qui sort, mais la femme qui aime l'argent. La femme de pognon. Allez, écoutez, pour moi, il n'était pas seul. Voilà. Non, là, pour moi, il n'était pas seul. Alors là, la terre-mère, la terre-mère, la reine d'épée, le fric, le denier, la reine de denier, la cavalière de denier.
Et ici, le 2 de coupe, bon ça c'est intéressant, hein. Ça veut dire que ça on va... Oh, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. Qu'est-ce qui se passe sur cette... Est-ce qu'on peut me donner des images? Ah, ben on va savoir la vérité. La roue elle tourne, c'est très très bien. La reine de coupe, donc on peut avoir un aveu plutôt d'une femme. Ah, on peut avoir des aveux plutôt de quelqu'un qui est une femme. Une femme est au courant. 5 fois la femme qui vient de sortir dans un jeu de 8 cartes ou de 9 cartes. 5 fois la femme. Je demande juste si monsieur était tout seul. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Donc, être tout seul à la maison, c'est une chose. Mais après, on parle du déplacement et de là où ça se trouve, là où elle se trouve. Maintenant, je vais passer par le symbolon et par... voilà, le symbolon m'intéresse. Donc, on va recommencer maintenant avec un autre jeu. Moi, je veux avoir la description du lieu. Du lieu où elle se trouve. Et si on peut me dire, est-ce qu'elle est donc en vie, enfermée quelque part chez quelqu'un qui est complice, ou est-ce qu'on est bien sur un décès, hein, je suis désolée de dire le mot. Il va y avoir une dispute, donc grâce à ça, on va apprendre la vérité, puisque 2 personnes vont se disputer et l'une va cracher le morceau. Est-ce que... Où est Delphine? On recommence cette fois-ci avec le symbolon. Où est Delphine? On va faire des images, on va juste répondre par rapport aux images. Où est Delphine? Est-ce qu'elle est dans le coin? Est-ce qu'elle est en vie? Comment elle se porte? Où est Delphine? Où est Delphine? Allez, on va aller là-dedans. Et on va faire avec un petit jeu, voilà, très récent. Hein, on va voir un peu ce que ça peut me donner comme image avec mon énergie. Alors, ouais, ça vous voyez quand même un peu, c'est bon. Où est Delphine? Est-ce qu'on peut me dire à quoi ça ressemble, là où elle se situe en ce moment? À quoi ressemble son corps aussi, voilà. Alors, où est Delphine? Allez, elle a voulu venir, on me la lance, on la prend. Où est Delphine? Est-ce qu'on peut m'indiquer à quoi ça ressemble là où elle se trouve? Ha! L'ex-partenaire. Super. Alors, bon, bah, il y a un chéri qui est au courant. Bon, un chéri ou un ex-partenaire, évidemment. Alors, on est chez l'ex-partenaire. Alors, ça, c'est marrant. Chez le partenaire, toujours. Alors, maintenant, on était chez l'ex-partenaire. On est chez le partenaire aujourd'hui, c'est bien. Bizarre, bizarre. Alors, ça, c'est marrant parce qu'avec le symbolon... Non, mais c'est extraordinaire. 2 jeux de cartes différents. Là, on est symbolon, là. Hein. Je demande où est-ce qu'elle est. On me dit le partenaire et l'ex-partenaire. D'accord? Donc, l'ex-partenaire. Alors, le phénix. Déblocage du 3... phénix sur la jalousie. Ok. On sait, hein. On sait très bien. Hein. On sait très bien. Là, donc, chez... Alors, un homme le sait où elle est chez un homme. On va savoir la vérité. On va savoir la vérité. C'est bizarre de sortir 2 fois la même image avec mon symbolon en finalité sur tout ce jeu de je ne sais combien. Mais sérieusement, il y a 78 cartes et je termine par la même image. Je demande où est-ce qu'elle est. Qui le roi. Qu'est-ce que c'est le roi? Écoutez, ça va vous paraître dans votre quartier, dans votre coin, je ne sais pas. Mais la même image en finalité. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Est-ce qu'il y a près de quelque chose, un château? Qu'est-ce que c'est le truc avec le roi? Quelque chose qui... comment on appelle ça? Un château, un endroit luxueux. Où est-ce qu'elle est? C'est bien ce que je viens de demander. À quoi ça ressemble? Où est-ce qu'elle est? Ah oui. Ah, à quoi ça ressemble? Où est-ce qu'elle est? Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ok, d'accord. Bon. Bon, où est-ce qu'elle est? Ah oui, mais non. J'ai demandé où est-ce qu'elle est.
Je ne crois pas qu'elle soit chez un partenaire. Elle est pas là, on n'est pas là parce que là-bas on est sur Adam et Ève. Donc pourquoi un ex-partenaire? Pourquoi un partenaire? Comment c'est possible? Elle se dispute. Elle part absolument sans ses affaires. La lampe de poche qui se met en marche. Parce qu'au départ, pour moi, elle était encore dans la maison. Je préférais vraiment faire une médiumnité. Parce que où est-ce qu'elle est? Ah ouais, mais le phénix, c'est le roi, etc. Et le château, évidemment. Là, pareil, moi je ne pense pas à ça. Moi je pense que oui, elle est bien parce que ça s'appelle un peu le paradis en même temps. Mais là, par contre, on me donne des significations supplémentaires. Parce que où est-ce qu'elle est? Elle est heureuse. Bon, là, voilà. Là, on est sur où est-ce qu'elle est. Elle est heureuse déjà, elle, de son côté, là où elle se trouve. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on va avoir une réponse par rapport à ce jeu-là et qu'on me parle deux fois du partenaire. Mais lequel? Parce que là, au niveau du symbolon, où est-ce qu'elle est? Elle est bien. Donc je vais évidemment qu'elle est pas. C'est vrai que c'était la question. Donc il faut bien repenser à la question. Mais moi j'aurais voulu avoir une signification. C'est bizarre. Est-ce qu'elle est vraiment. C'est incroyable. Est-ce qu'on a une dispute avec juste. Et elle se serait dégagée de là parce qu'elle était même pas décédée? Et non, parce que tout le monde l'aurait su. Parce que là où elle est bien. Mais pourquoi le partenaire ressort? Pourquoi elle est chez un partenaire? Pourquoi elle est chez un homme? Pourquoi là on parle de beaucoup d'amour, de bonheur? Avec quoi on demande là? Moi je n'ai pas la confirmation alors de ce... Elle est déplacée, elle s'est déplacée. Est-ce qu'on peut faire la conclusion de tout ça? Je veux savoir. Est-ce que cette femme est en vie quoi? Eh ouais, bah écoute, voilà. Moi ou quoi? Sans rien, sans affaires, sans les enfants, sans rien. Est-ce qu'elle est en vie? Mais pas là-dedans. Le jeu que je viens de tirer, c'est le Dieu et c'est le paradis, d'accord? On est plutôt là, du côté du paradis quand même, hein, faut pas oublier. Je viens de tirer Adam et Ève, etc. Et quelque chose de très très bon derrière. Et pourquoi la brique, le château Moi j'ai demandé où est-ce qu'elle était physiquement parlant. Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce que Delphine est en vie? Point. Je voudrais avoir des détails supplémentaires. Waouh, waouh, waouh. Eh ouais, ça se fait pas en 10 minutes hein, la réponse, hein, parce que moi j'ai pas fait ça avant. Je me suis pas. Là, cette nuit, j'avais envie de me dire tiens, sur ma terrasse, je vais faire un petit truc toute seule. Mais c'est vrai que je pourrais le faire, hein. C'est un peu gênant quand même de faire ça la nuit chez moi, quoi. Parce qu'en plus, c'est chez moi, quoi. Donc, je peux pas. Et des fois, ils ont tendance à rester après. Mais si on pouvait hein, débloquer une histoire, alors oui, il faudra attendre la fin de la vidéo. Attaché, hein. Non, 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 mais moi je la vois me noter attachée, donc il y a quelque chose avec une attache déjà. Donc, est-ce qu'elle est en vie? Attachée quelque part. Ses bras sont attachés. Est-ce qu'elle est en vie? Delphine, est-ce qu'elle est en vie? Ça se fait pas avec les cartes, hein. Faudrait faire de la médiumnité, faut pas faire les cartes là-dessus. Bon, femme de fort caractère, évidemment, hein, qui avait commis une faute dans son mariage. Alors... non, 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 mais bon, là, enfin, bon, on va...
Normalement, on devrait faire un deuil, normalement. Donc un deuil, ça veut dire qu'on retrouve les gens. C'est un peu bizarre, ça. Mais elle peut pas être dans la maison. Mais attendez, elle est déplacée dans la maison. Toujours le partenaire, toujours lui qui est là. On va le savoir. Il a dégagé, il a... La chose, là où elle se trouve, est nettoyée à max. Moi, je pense qu'au départ, elle était dans la cave ou quelque chose, dans un bac, dans un truc avec de l'eau. Comment vous dire ça? Pas dans la baignoire, hein. Il y a des bacs, il y a des... tout ce qui contient de l'eau, en fait. Elle est attachée et là où elle se trouve, c'est le nettoyage total. Mais lui peut le dire. Est-ce qu'elle est en vie? C'est bizarre cette réponse, c'est très très louche. Je parle bien de corporellement, hein. Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce que là-haut vous pouvez m'aider là? Est-ce qu'elle est en vie? Pourquoi? Donc là, ok, ça c'est elle, ok. Je sais qu'elle avait un amant. C'est quoi le rapport? Quel est le rapport? Beaucoup de souffrance. Ouais, bon, ok, d'accord. Non. Bon, je réponds. Non, mais je la vois pas. Bon, voilà, ok. Bon, ça, j'ai ma réponse. Ça s'est tombé. On est en deuil, on est au ciel, on est... oula, ok, bon. Bon, bah au moins, elle est vraiment séparée de lui, hein, ça, c'est clair. Donc voilà, bon, il y a trop les anges, trop le ciel, trop... Mon Dieu, mon ventre. La femme en deuil, etc. Le deuil du mariage. Le deuil du mariage. Non, bon là, écoutez, non. Non, donc ça, par rapport à ça, moi, je suis pas... Non. Mais le partenaire, là, il est l'ex-partenaire ou le partenaire? L'ex-partenaire ou le partenaire? Partenaire dans quel sens, hein? Entre l'amant et le mari et je ne sais qui d'autre encore, ou la maîtresse du mari ou la femme de l'amant. Là, il y a du monde. Et maintenant, pour conclure, donc non, pour moi, elle n'est pas en vie. Par rapport à ce qui sort, non. Que lui soit entièrement responsable, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un l'a aidé. Mais on est sur une femme. Là, on est sur le sexe féminin. On a une aide de quelqu'un. Eh bien, la question finale, va-t-on la retrouver ou va-t-elle refaire surface? Façon de parler, faire surface. Prochainement. Voilà. Eh bien, voilà, hein. Va-t-on retrouver Delphine? Est-ce que, comme m'indique mon jeu depuis le début, on a la réponse à votre question dans les 15 jours? Comme ça n'arrête pas de m'indiquer dans les 15 jours. Mais bon, après les dates, hein. Ne me prenez pas au pied de la lettre pour les dates. Est-ce qu'on va retrouver Delphine dans les 15 jours? C'est juste une question qu'on veut savoir. Est-ce que la famille va pouvoir faire le deuil? C'est intéressant. Parce que si quelque chose recrame et qu'on remet de l'eau dessus. Mais le problème, c'est que le vieux bois ressemblant aussi à ça, parce que je pense au vieux bois et à la ressemblance, excusez-moi, d'un squelette, hein, de ces animaux autour, vieux bois et... ouais, on pense quand même... Est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'on la retrouve? Voilà, est-ce qu'on la retrouve? Est-ce que la famille la retrouve? Est-ce que la famille peut enfin... Ah purée, la réponse sont là, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez, alors là c'est complètement dingue. Est-ce qu'il y a des maisons de vacances dans ces lieux-là? Est-ce qu'on a quelque chose? Là vous allez me dire, mais de quoi elle est en train de parler maintenant? Depuis tout à l'heure, j'ai quand même une petite image en tête. Comme si c'était un total étranger à ce village ou à là où elle se trouve, qu'il la retrouve un étranger. Un étranger nous donne la réponse. Donc moi je pensais elle est partie à l'étranger, mais non, on n'est pas du tout là-dessus.
On est sur, je suis parti bien quelque part. On n'est pas sur ça. On est sur un étranger va me donner la réponse. Un étranger va retrouver. Alors, est-ce qu'il y a des locations saisonnières ou de vacances ou quelqu'un qui vient d'arriver dans le village, quelqu'un qui n'est pas du village qui la retrouve, quelqu'un qui n'est pas du village, je pense à ça. Je pense à quelqu'un donc qui n'est pas de la région qui retrouve cette personne. Alors, bon, bah, c'est pas moi, hein, parce que je ne crois pas vous avoir aidé vraiment. On est bien sur... moi, je pense à... Je suis désolée de vous dire ça, du squelette, hein, donc voilà. Je ne pense pas à des os, hein, là, de toute façon, mais on a quelqu'un dans les 15 jours hein, qui nous annonce, comme s'il y avait un dénouement de dernière minute. Est-ce qu'on a la preuve qu'elle soit en vie ou qu'elle soit décédée? Est-ce qu'on a la preuve de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on retrouve Delphine? La question c'est, est-ce qu'on retrouve? Parce que pas de corps, pas de suite. Hein. Alors, est-ce qu'on retrouve Delphine, vivante ou décédée? Mais pour moi, c'est l'autre. Alors, vivante ou décédée, est-ce qu'on la retrouve hein? Est-ce qu'on retrouve Delphine? Voilà. Est-ce qu'on retrouve Delphine? Et en même temps, ça va un peu me répondre. Alors, quel genre d'image? Qu'est-ce que c'est cette image? Oh là là, Berk. Ah, bah alors là, la question, hein, des vers de terre, des machins, un animal qui bouffe des vers de terre. Bon, écoutez, là, au moins, vous avez la question. Un arbre très vieux, centenaire ou cramé. Là, on a quelque chose de très vieux, très brûlé. Arbre, brûlé. À côté d'un arbre, donc pour moi. Là, on a les vers de terre en finalité. Donc pour moi, excusez-moi, voilà. Hein, je suis désolée d'annoncer que pour moi, c'est mangé par les vers de terre. On a enfin la réponse. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Hein, 4 de coupe, 6 de coupe, c'est bon. On va avoir notre réponse. Donc oui. Oui, grâce à quelqu'un. Alors, on est sur une dispute là quand même encore. Encore cette bestiole. Qui est cette bestiole encore? Mais qu'est-ce que c'est encore cette bestiole? On a bien quelque chose de vieux, de cramé, qui n'a pas poussé. Il faut chercher là. Hein. C'est intéressant cette image. Je vais vous donner cette image, je ne sais pas. Parce que c'est grâce à ça. Attendez, un chasseur? Un chasseur qui tire quelque chose et on retrouve dessus. Pour ça qu'il y a des bestioles là à chaque fois. Un chasseur qui tire quoi? Les oiseaux? Là on est dans des oiseaux. Bon, écoutez, cette image, c'est grâce à ça qu'on retrouve Delphine. C'est stupide ce que je vous dis, mais il faut que ça reste dans votre mémoire. Donc ça s'appelle tirer quelque chose en l'air. Là, on a les oiseaux. Là, on a les animaux qui mangent. Là, on a un animal. Bon, avec la mort, évidemment. On a un animal qui mange un cadavre. Ok. Là, le vieil arbre. Je vous montre, vieil arbre cramé, etc. Hein. Et désolé de vous montrer cette image. L'animal qui mange les vers de terre par terre. Mais on est beaucoup sur des oiseaux depuis tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, je vais vous annoncer qu'on va avoir vraiment une réponse. Putain, je suis en train de me mettre là, mais alors dans un truc où je suis sûre de ce que je vous dis. Mais c'est bien d'attendre la fin de la vidéo pour le savoir. Je me demande si ma vidéo n'est pas à l'envers. Ça, c'est très, très intéressant pour moi. Parce que là, on est dans une réponse immédiate. Donc oui, on a une réponse, mais on a un homme qui tire vers le ciel quelque chose. On a un cavalier, on a un homme avec un arc, on a quelqu'un qui tire vers le ciel. Évidemment, on va pas tomber sur un mec qui tire à l'arc. Bon, ça peut-être d'ailleurs. Hein. Alors par hasard, est-ce que c'est quelqu'un qui tire à l'arc dans le coin? On est sur quelqu'un qui donc attaque plutôt des oiseaux, puisqu'on voit un oiseau retomber au sol, avec des animaux qui les mangent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a fait peur là. Donc moi, ce serait un chasseur ou quelqu'un qui tire vers le ciel. Parce que là, on n'est pas quelque chose qui me tombe du ciel. Tomber du ciel. Moi, je ne suis pas sur ça. Cette image est très intéressante. On est donc sur un chasseur qui peut découvrir ce corps. Alors,
Mais bizarrement, quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi ça m'insiste depuis tout à l'heure pour me parler d'une personne étrangère? Pourquoi c'est une personne étrangère à cette histoire ou étrangère à ce quartier qui trouve la chasse, l'oiseau qui tombe? Parce que même si c'est moi qui vous donnais la réponse, admettons, hein. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas en train de... Là, je teste, hein, parce qu'après, on va tester sur d'autres personnes. Vous me donnerez les noms, d'ailleurs. Hein. Est-ce que je vais faire l'autre, là, l'assassin, là, parce que ça m'intéresse plus de retrouver les assassins, moi. Je vais faire le Dupont de Ligonnès, là. Je vais le faire. Parce que je préférais, en fait, faire voilà, des recherches d'assassins que des recherches de ça. Je suis désolée. De personnes qui vraiment, on pense plus qu'elles soient décédées qu'autre chose. Ça, c'est très intéressant comme jeu. Donc là, maintenant, on va prendre un autre jeu. Là, on vient de retenir, et puis je viens de vous le dire, hein, vous écoutez la vidéo. Donc moi, maintenant, on va bien retrouver. Donc là, c'est très, très intéressant, ça. Donc il y a un arbre mort, il y a un oiseau, quelque chose qui tombe, ou quelqu'un qui tire en l'air, donc qui pourrait tomber par hasard dessus, parce qu'on est sur le pur hasard, on a l'impression. Personne d'origine étrangère, donc dans sa culture ou étrangère à ce village. Il y a une dispute quand même qui apparaîtra où quelqu'un va parler, hein, parce qu'il va y avoir des aveux pour se dépatouiller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des aveux pour se dépatouiller d'un... Comment on appelle ça? Vous savez, comme pour moi, ils étaient deux. On a l'impression qu'il y en a un qui se dépatouille, qui dit, pour éviter une peine de prison plus importante. Parce que tout aveu est plus méritant que quelqu'un qui n'avoue pas. Bon. On a un aveu de toute façon qui arrive. On a un aveu de quelqu'un. Mais pour moi, c'est plus d'une femme. Hein. Bizarrement, on a l'aveu d'une femme. Bon. Est-ce que on va avoir la réponse bientôt de où se trouve Delphine? Puisque ça, c'est notre question. Est-ce qu'on a la réponse? Voilà. Est-ce qu'on a la réponse où se trouve Delphine? Est-ce que ce que je viens de faire, on peut avoir une réponse dans les 15 jours? Hein, qu'on ne fasse pas de la voyance pour rien. Ça sert à rien. Est-ce que on va avoir la preuve de tout ça dans les 15 jours? Où se trouve Delphine? Est-ce qu'on retrouve Delphine? Voilà, est-ce qu'on retrouve Delphine? Est-ce qu'on retrouve enfin la vérité? Est-ce qu'on trouve la vérité? Est-ce qu'on a la vérité? Ça, c'est intéressant, hein? Donc, on va pouvoir faire le deuil, hein? Quelqu'un va se confesser. On va pouvoir faire le deuil, quelqu'un va avouer qu'il y a de la compassion pour la famille. Il y a bien des oiseaux, hein. Des oiseaux qui butinent, des oiseaux. Il y a des oiseaux autour de ça. Un oiseau. Pour qu'un oiseau butine quelque chose et se mette à... tout ce qui vole. On a la vérité, oui. Alors, ma question c'est est-ce qu'on va avoir la vérité ou du moins, voilà, est-ce qu'on la retrouve? Donc, je crois que j'ai déjà posé la question, mais je préfère, voilà. Je sais même pas si j'ai posé, voilà. Est-ce qu'on la retrouve? Est-ce qu'on a la preuve qu'elle est là ou pas, hein? Qu'elle est en vie ou décédée? Est-ce qu'on a la preuve dans les 15 jours, un mois, comme on me dit depuis tout à l'heure qu'on va avoir un dénouement, un miracle? Bon, de toute façon, allez, c'est pas... Ah, mais moi, je suis plus dans... Écoutez, adieu deuil, logiquement, bon, oui, hein, on est parti sur le truc. Donc, on va faire son deuil. Il y a quelqu'un qui va avouer, grâce à une dispute... Bon, c'est un taré, ok, bon, hein, ça, ok. Bon, alors là, ça veut dire réponse immédiate quand même, hein. Donc oui, on va avoir la réponse et on va faire notre deuil. Mais c'est bizarre, cette deuxième personne, cet autre partenaire qui sort, et qui aurait à voir avec quoi? Elle n'est pas chez lui, hein. Ça déjà non. Pourquoi il y a quand même quelqu'un qui sait d'autre que Cédric? Il y a quand même quelqu'un qui est au courant de où se trouve cette femme.
Donc oui, on a la réponse dans les... Bizarrement, je vais m'avancer encore. Oui, on a une réponse dans les 15 jours. On a un espèce de miracle, un truc qui tombe du ciel. Alors maintenant, oui, j'ai répondu à peu près, donc comment, à quoi ça ressemblait là où elle est normalement. Mais moi, c'était un peu m'intéresser au niveau du nombre de kilomètres. J'aimerais bien aider plus, quoi, hein, mais là, je suis pas en face de qui que ce soit. Je suis pas à Toulouse, je suis pas... celui-là, voilà, ça c'est pas très intéressant. Donc oui, comment je pourrais poser la question? Ouais, on peut pas faire un live parce que là, en plus, vous me déconcentriez avec les questions. Euh, je voudrais vraiment une confirmation avec quoi? Avec ça. Alors, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'il est possible d'aider la police qui regardera jamais cette vidéo, mais sait-on jamais? Est-ce que la famille va regarder? Mais ça, c'est un peu dégoûtant. Je suis désolée si vous tombez sur cette vidéo. Moi, c'est pour m'entraîner après, hein. Vraiment, là, je suis vraiment curieuse de faire plusieurs vidéos de ce genre-là sur d'autres personnes. Parce que si on peut aider, que ça serve à quelque chose. Et je préférais faire une médiumnité sur mon autre chaîne. En ASMR. Voilà. Est-ce qu'on peut me redonner les dernières images pour que je termine ma vidéo sur des images? À quoi ça ressemble? Où elle se trouve? Voilà, moi, c'est les dernières images. On recommence avec ce jeu-là. Et on terminera avec le tarot de... Oh là là, amérindien. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on est satisfait de la réponse? Est-ce que moi j'aurai ma réponse? Est-ce que j'ai eu raison ou pas d'ailleurs? Ça peut aussi me répondre. Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce qu'on aura la réponse? Où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle est? On a la réponse, on a la réponse, on a la réponse, on a la réponse. Et je parle d'un étranglement au départ, hein. Moi je suis sur un étouffement, étranglement, avec une autre couette, avec un autre drap, avec une autre couette. Ok, on n'est pas sur un meurtre qui aurait eu lieu dans la maison. Donc c'est pour ça qu'on ne peut rien trouver dans la maison. Donc moi je suis sur un étouffement, un étranglement surtout. Mais ce qui paraît après bizarre, c'est qu'on me parlait qu'elle était enchaînée ou avec des attaches. Donc ça, est-ce qu'on va le découvrir qu'il y a eu des attaches, quelque chose d'attaché, hein, comme ça, elle était attachée à quelque chose. Alors, waouh, 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 ça veut tomber, hein. Ah, moi, ça veut tomber, hein. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas si je vais avoir raison. Écoutez, moi, je ne sais pas, c'est ça qui va le découvrir. On reste trop sur des oiseaux depuis le début, des gens, ça tombe du ciel ou des oiseaux. D'accord? On reste sur ce côté-là. C'est des images importantes, vous savez, parfois, il n'y a pas besoin de lire en fait ce que veulent dire chaque chose. Là, on est sur le 8 et le 3. Ok. On est sur la découverte et enfin la justice de fait là-dessus. Seulement, j'ai un peu peur que ça se soit passé sous crime passionnel. Donc ça me dérange parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est cinglé, voilà, un fou. Donc je veux pas ça, moi. Quand on a tué quelqu'un, c'est perpétuité, point barre. Que ce soit votre femme ou pas. Là, on est sur des oiseaux qui vont découvrir cette chose-là. Donc pour moi, quelque chose qui vient du ciel. On est sur le ciel. Et tout à l'heure, on me parlait de l'eau quand même encore. Donc est-ce qu'il y aurait un vieil arbre auprès de l'eau? Alors est-ce que quelque chose aurait brûlé, mais plutôt auprès de l'eau? Ou est-ce que il va y avoir prochainement un feu et là vous avez les canadaires qui passent? Il y a tout un truc à voir comme ça avec le ciel et les oiseaux. Quelque chose qui vient du ciel. Ça tombe du ciel. Bon, celles-là, elles ont voulu tomber. Ok, bon, on va prendre avec mes mains à moi. Alors, bon, mais... Donc oui, on va avoir la réponse. Oui, oui, oui. Hein, donc ça, toujours, c'est bon, on aura la réponse. Est-ce qu'on peut juste me donner une image de à quoi ça ressemble, là où elle est, à part... Enfin, là où il reste, voilà, ce qui reste d'elle. Hein, est-ce qu'on peut le retrouver? Est-ce que c'est retrouvable? Est-ce que... Voilà. Parce qu'on est toujours sur le côté, est-ce qu'on peut faire notre deuil? Est-ce que la famille peut faire son deuil?
À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble le lieu? Parce que c'est con, hein, je connais pas le village. Alors, il y a des loups autour, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vais regarder un peu. Des loups autour. Bon, il y a plein d'animaux. Alors là, des loups, ça s'appelle un rat des champs. Il y a plein d'animaux. Un loup. Un loup. Personne qui mange les cadavres, hein, évidemment. Un animal qui mange des cadavres. Et je suis où? Ouais, bah là, la dernière image. Oui, la dernière image. Alors, c'est marrant quand même. Hein. On va regarder ces deux-là. Regardez-moi ça, comme ça se ressemble. Des papillons autour, etc. Alors bon, voilà. Alors, toujours des choses qui volent. Mais par contre, ça, vous imaginez bien, libération d'un blocage, etc. Donc, la famille va être enfin libérée. De savoir ce qui s'est passé, où elle est vraiment, hein, si elle est vraiment vivante ou pas. Comment vous dire? Sur cette image, si vous voyez bien qu'on est en train de voler, hein, vers le ciel. Parce que si elle était en vie, si elle était vraiment en vie pour ma conclusion, ce serait complètement fou. Si elle était en vie, c'est qu'il y a un partenaire qui a une deuxième maison quelque part et qu'elle serait cachée là. Si elle était en vie, c'est ça que ça signifierait. Mais comment peut-on croire à ça, sachant qu'on a des gosses? Qu'on a laissé un téléphone, etc. etc. On a tout laissé derrière nous. Donc je sais qu'il y en a qui veulent recommencer leur vie comme ça, mais pourquoi aurait-on la réponse dans les 15 jours? Là, il faudrait me répondre. Pourquoi saurait-on dans les 15 jours? Mais pour moi, non. Parce que voilà, si elle était en vie, si j'étais super positive, elle est dans la maison, dans une vieille maison, un truc un peu en ruine. Une maison en ruine, une maison pourrie, comme justement celle dans laquelle elle habite. Et elle habitait avec Cédric. Parce que ça ressemblerait à ça, c'est-à-dire quelque chose qui n'est même pas construit, même pas fini. Des oiseaux, je connais pas leur vie. Hein. Beaucoup d'oiseaux, de la chasse, une arme. On la découvre, attachée. Si elle était en vie, elle serait chez l'ex-partenaire ou un partenaire dans une vieille baraque. Mais moi, je pense pas, je peux pas vous répondre ça. Parce que je peux pas mettre ma main au feu du tout, parce que c'est très très compliqué. On préférait savoir vraiment quand la personne est décédée, de décrire comment, ça on peut le faire. Mais là, c'est à double sens, parce que la mort n'existant pas à mes yeux et ni aux yeux de la médiumnité, c'est compliqué de vous dire ça. On a la maison du partenaire qui ressort beaucoup, qui elle-même n'est pas finie d'être construite. Est-ce qu'il aurait caché en dessous? Non, parce que ça signifierait quoi? Qu'il y a des oiseaux autour et qu'il y a de l'eau. Donc un puits. Un puits. Est-ce qu'il y a un puits dans cette maison? Est-ce qu'il y a un puits dans la maison de ces gens-là? Est-ce qu'elle a été construite sur un puits ou est-ce qu'il y a un puits très 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 proche de cette maison? Mais pourquoi un oiseau devrait découvrir ça? C'est compliqué, hein. Donc pour moi, elle est partie au ciel. On va avoir notre réponse bizarrement ce mois-ci quand même. Donc ça, je m'avance énormément. Waouh. Je m'avance beaucoup, mais bizarrement, je sais pas pourquoi on aurait une réponse là maintenant, parce que ça fait 1 an et demi qu'on attend. Les papillons. Non, mais ça, on est vers. Là, on voit la personne qui monte au ciel. Les animaux qui mangent les cadavres. Donc il y a des loups. Il y a beaucoup d'oiseaux. Ce qui est bizarre, c'est que c'est cette insistance beaucoup sur les choses qui volent. Ça vole. Il y a le loup et les oiseaux qui est sorti plusieurs fois. Voilà ce que je pourrais donner comme indication. Donc non, elle n'est pas en vie. Ah oui, vous m'avez demandé... vous m'avez pas demandé grand-chose, vous m'avez juste demandé où est-ce qu'elle est. Moi, je connais pas ce quartier. Ce qu'on voulait juste être précis.
comment peut-on... Est-ce qu'elle est dans un environnement de 2-3 km? Voilà. Est-ce qu'elle est dans un environnement de 2-3 km? Qu'est-ce qui a voulu venir? Le plaisir. Ah, pourquoi est-ce qu'elle est dans un environnement de 2-3 km? Ok. Bon, de toute façon, ça va vraiment être du pur hasard. Comment on va la trouver, hein? C'est pas de la recherche policière, ça, normalement. Ça, c'est du hasard total. Hasard total. Papa, ça sort plusieurs fois. Ouh là 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 là. Alors, bah, écoutez, bon, ça, en plus, ça a l'air d'être oui. La réponse n'arrête pas de tomber, hein. Puis quelqu'un sait quelque chose. Quelqu'un d'autre que Cédric le sait. Est-ce qu'elle est aux environs des 2 km autour d'eux? La table et l'argent. Jeu de table, jeu d'argent, la table, le restaurant. Elle est aux alentours de ça. Alors, 2-3 km autour de chez eux, oui ou non? Est-ce qu'elle est dans le quartier? Ou est-ce qu'il aurait roulé beaucoup? Ah, la réponse, qu'est-ce qu'on le sait, mon Dieu? Ah là 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 là, la réponse va vraiment tomber, hein. Je ne sais pas tout ce qu'il y a autour de ça, hein. Vous avez une maternité à côté de ce truc, quelqu'un a une école, maternité, maternelle, qui représente les enfants, qui est vraiment à proximité de cet endroit-là. Je ne sais pas, alors que ça paraît en pleine campagne. On parle de plein de choses, hein. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce quartier, cette ville, ce village. Où est la maternelle, où est la maternité, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, quelqu'un va le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Quelqu'un va l'annoncer. Par pur hasard, on tombe dessus. Oui, elle est dans le quartier. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. On n'est pas seul, il y a un complice. Ah, moi je reste sur un complice. Je reste sur un complice, une complice, mais ce qui est bizarre, mais ça pourrait être vraiment la femme de cet amant. La femme de cet amant par jalousie qui a aidé le mari à faire quelque chose. Ce serait complètement fou, hein, parce que là je lance cette idée-là, évidemment je n'accuse personne. Mais je sais pas, hein, moi c'est qui cette personne qui est très jalouse, qui était très jalouse aussi, et qui est une femme. Donc on recherche soit l'amant, la femme de l'amant, soit on recherche la maîtresse du mari, hein. Moi, je suis sur quelqu'un comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il a commencé son acte tout seul, mais qu'il a fait appel à quelqu'un d'autre ensuite. Je le répète. Donc, qui n'est pas totalement donc responsable. Ce qu'on veut dire aussi. Elle est complice de la suite. Ah là là, on sait la vérité, c'est dingue, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ah, je vais reboire, hein. Ah, j'ai mon café là. Toujours pareil, par accident, nanani, nanana. Mais bien sûr, allez, crime passionnel, ben voyons, allez, on est en prison. Crime passionnel, prison, bon. Bon, écoutez, hein, pour moi, depuis le début, voilà, c'est lui avec quelqu'un d'autre, avec plutôt du sexe féminin. Moi, je réponds oui. Par contre, je demandais est-ce qu'elle est à proximité. Oui, elle est à proximité. On n'est pas, voilà, on n'est pas à 10, 15, 100 km, ni ailleurs. Oui, oui, elle est à proximité. Elle est à proximité. Oui. Ah, au fait, soi-disant, il aurait utilisé un couteau. Soi-disant, il aurait utilisé un couteau. Dis donc. Waouh, qu'est-ce qu'elle est longue cette vidéo. Oh bah, on sait pas, hein. Alors. Ben oui, ben voilà. Alors, le couteau. Comme si on allait retrouver un couteau 1 an et demi après. Faut chercher dans les puits, hein, les trucs. Mais bon, ça. Mon Dieu, on lance un couteau dans une rivière. Enfin, ça devient plus rien du tout. C'est stupide. Alors, le couteau, il est retrouvé? Est-ce qu'il est retrouvable? Est-ce que l'arme du crime est retrouvable? On n'en sait rien ce que c'est au final, hein. Lui, il raconte ce qu'il veut, hein. Il induit en erreur s'il en a envie. Alors, pour parler, cadeau. Cadeau. Un cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait de son arme du crime? Est-ce qu'on la retrouve? Est-ce qu'on retrouve l'arme du crime?
que la police va retrouver l'arme du crime ou est-ce que quelqu'un va retrouver l'arme du crime? Bon, il s'est barré. Cette insistance sur le fait que ce soit un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a offert un couteau à quelqu'un d'autre. Il a offert son arme du crime à quelqu'un d'autre. Comme ça, il s'en est débarrassé. Comme s'il avait fait un présent à quelqu'un. C'est quoi ça? C'est complètement débile hein, ce que je dis, mais on ouvre les portes. Hein. On essaye de réfléchir en même temps qu'on tire. Ah mince. Ah non, 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 j'aime pas ça. Alors attendez. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très bizarre ça. Bon, cette arme du crime n'est plus chez lui. Bon, ça. Hein. Alors, où est l'arme du crime? Où est l'arme du crime? Elle est dans une autre maison. L'arme du crime est un cadeau. Attaché. Bâillonné. Collier. Collier, attaché, bâillonné. Est-ce que l'arme du crime est un cadeau? Un cadeau, c'est un collier. C'est un bijou. C'est débile. Est-ce qu'on a donné l'arme du crime à quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser? Ma question c'était, va-t-on retrouver l'arme du crime? Mais là on est en train de m'indiquer comment ça a été fait. Il s'en est débarrassé, mais où? Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il a fait de l'arme du crime? Est-ce que c'est que ses mains et du bâillon, comme on le voit là, que des latages, que de l'étranglement? Parce que moi je suis pas sûr que ce soit un couteau là, dans ce jeu là. Est-ce qu'on est sur un collier? Est-ce qu'il y a un collier dans les parages? Parce que pour étrangler quelqu'un, je ne vois qu'un collier possible aussi, mais un collier qui étrangle, quelque chose qui attache. L'arme du crime. Est-ce qu'on retrouve l'arme du crime? Est-ce que c'est ses mains? L'arme du crime. Ou la couette, qui n'était pas sa couette dans le lit, comme je pense. Étouffement, hein. Quelle horreur ces images, mon Dieu, quelle horreur. On retrouve l'arme du crime. Oh mon Dieu. Oh. Oh là là, les images, ok, bon, alors là, il y a bien une arme, ok, bon. Oh là là, plusieurs fois la même arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'il mange, celui-là? Bon, alors là, je vais pas vous montrer les images, hein, parce que c'est un peu choquant. Tac, dans le cœur, d'accord? Bon, voilà, vous avez compris. Une flèche dans le cœur, comme on peut le dire. Là, il y a plusieurs fois le mot flèche. Quelqu'un qui utilise un pic. Pic, flèche, pic. C'est très, très, très bizarre. Cette chose-là a de la valeur. L'arme a de la valeur. C'est complètement stupide de chercher là-dedans. Je lance des phrases très compliquées que ça ne parlera qu'aux personnes que ça peut parler. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur comme arme qu'on pointe dans le cœur et qui a une valeur? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça me parle d'argent sur cette arme et de cadeaux qu'on aurait fait? Est-ce que quelqu'un lui aurait fait ce cadeau et c'est l'arme du crime? Donc un cadeau qui est l'arme du crime, première traduction, où l'arme du crime a été transformée en cadeau à quelqu'un d'autre. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Deuxième traduction. C'est super intéressant et complètement débile. Vous étonnez pas que ça peut être débile tout ce que je dis. Je teste. Hein. Bon, mais là, ça représente trop le lieu. Hein. Moi, je vais vous demander de chercher dans ce genre de lieu. Je vais franchement montrer la photo, mais... De l'argent, il y a beaucoup d'argent sur cette arme de crime. Il y a de l'argent autour. Pourquoi il y a beaucoup d'argent autour de cette histoire? Il a payé quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une histoire de pognon avec ce crime.
Qu'est-ce qu'il fait, lui? L'arme du crime. Un Indien, ça fait quoi? Et là, l'image est très intéressante, puisque là, on est au bord de l'eau avec un castor, avec des branchages encore pas terribles. L'arme du crime est un cadeau, ou j'en ai fait un cadeau. Alors, si c'est un couteau, oui, je sais que ça se donne à quelqu'un et que je sais plus ce qu'on fait quand c'est un couteau. Est-ce que c'est un couteau qu'on lui a offert et que justement il faudrait rechercher pour dire bah tiens, c'est bizarre, il est nulle part parce que parmi plein de couteaux à la maison, pourquoi chercher celui-là? On ne sait pas combien vous en avez au départ. Voilà. Qui sait le nombre de couteaux qu'il avait à la maison? On a plein des couteaux, donc pourquoi particulièrement celui-ci? Et moi, cette arme du crime qui a une valeur. Une valeur quoi? Pourquoi une arme du crime aurait une valeur? Bon, là, elle est pas, voilà, elle est pas là. Mais là, c'est vrai qu'on a le poignard dans le cœur. Donc là, on parle du cœur quand même qui a été touché. Mais ouais, parce qu'on est dans le crime passionnel. Hein. Donc la passion, c'est vrai qu'en général, on vise ici quand quelqu'un fait un crime passionnel. Mais pourquoi cette arme aurait de la valeur? Quoi, il va se suicider, lui? Oh! Ouais, mon cul, ouais. Ah, j'ai pas posé la question, tiens. Je vais pas poser cette question. Comme s'il allait se foutre en l'air. Allez, allez. Allez, allez, comme s'il allait se foutre en l'air, lui. Et quoi, laisser des aveux, alors? De toute façon, on dort pas l'esprit tranquille quand on a fait un meurtre, hein. Mais c'est bizarre. Il y a quand même une autre personne concernée, hein. Vraiment, pour moi... j'ai vraiment l'impression d'une autre femme concernée par cet incident, hein. J'ai juste l'impression qu'on n'a pas fait tout ce truc tout seul, quoi. Et je sais pas si on peut rechercher la vraie couette de base. Bon, ben je ne sais pas si je vous ai répondu. On va avoir notre réponse. Oui, l'arme du crime a l'air d'être retrouvée, mais je ne sais pas pourquoi elle a de la valeur financière. Voilà. On pense maternelle, maternité aux alentours de l'endroit. Enfant, bébé aux alentours de cet endroit. Chasseurs hein, qui tirent en l'air, logiquement, donc des oiseaux. On est sur des oiseaux qui retrouvent. C'est n'importe quoi de dire tout ça. C'est vraiment une vidéo test. Voilà, c'est une vidéo test parce qu'avec des cartes, on ne fait pas... Bon, écoutez, j'ai testé vraiment avec le jeu. Je ne sais pas si je vous aurais mené quelque part. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre la fin de la vidéo. Mais... je sais pas si ça vous intéresse que je fasse vraiment la médiumnité. Puis après, c'est pas... voilà, c'est à la famille à la base de le demander. Et sûrement pas en public. Mais la famille, elle est trop loin. Hein, parce que moi, je fais du direct. Hein. J'aime bien quand on est à côté de moi. Je peux pas faire, moi, à distance. Ça se fait pas du tout. Donc voilà, mais faudrait-il être sûr que la personne, évidemment, soit décédée. Parce que là, je sais pas ce que l'ex-partenaire fout là-dedans. Mais l'ex-partenaire, je présume que c'est Cédric dont on parle. Le partenaire, pourquoi pour moi il n'est pas tout seul dans cette histoire à avoir quelque chose à se reprocher, mais pourquoi il n'aurait pas dit? Ça me paraît bizarre qu'il ne le dise pas lui. Et si c'est un complice qui sait ou qui a fait? Parce que c'est comme si quelqu'un finalement savait. Mais est-ce que la personne l'a vraiment fait? Ou finalement c'est juste parce qu'on lui a juste dit. Et c'est ça le problème. En tout cas, on a la réponse dans les... Là, je ne sais pas pourquoi, voilà. Moi, j'ai Tarot de Marseille, hein, vite fait. Puisque là, maintenant, avec le tarot, c'est... va-t-on enfin clore cette histoire? Ben oui, oui, oui. Va-t-on enfin clôturer ce dossier et... est-ce que la famille va pouvoir faire son deuil? Voilà. Est-ce qu'on va clôturer ce dossier? Est-ce qu'on va retrouver Delphine? Donc la réponse est déjà oui. Mais voilà, moi, si elle était vivante, ce serait bizarre quand même, ce partenaire qui saurait où elle est. Parce qu'on n'est que sur un chéri qui sait où elle est. Voilà, c'est le chéri, il sait où je suis. Mais lequel? On en a plusieurs. Est-ce qu'on a le fin mot de l'histoire sur Delphine Jubilard?
Donc oui, ok. Ouais, on le sait incessamment sous peu. Est-ce qu'on a fait un mot de l'histoire sur Delphine Jubilard? Est-ce qu'on sait la vérité dans les 15 jours? Et je termine là. Aïe, aïe, aïe. Et je vous dis que ça va être transformé en crime passionnel à la con. Donc un grand oui. Ah oh, ça sort de partout là. Alors attendez. Ouh là 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 là. Oh là là, alors on est mardi 7 mai. Qu'est-ce qu'il y a? On va avoir la réponse mercredi 8 mai? C'est quoi le truc? C'est quoi? C'est carrément un aveu de dernière minute? C'est... Ah, j'étais en train de poser une question. Est-ce qu'il va rester en vie celui-là? Oh là 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 là. Mais bien sûr que quelqu'un le sait. Mais bien sûr que quelqu'un le sait. Mais bien sûr qu'on va peut-être le savoir au mois de juin. Mais oui. Mais pourquoi d'un coup il y aurait un aveu immédiat là? Et on va juste poser une dernière question qui n'a rien à voir. Est-ce que celui-là il va rester en vie là? Est-ce que Cédric, qu'est-ce qui se passe pour lui? Tout simplement, hein. Qu'est-ce qui se passe pour Cédric? Je sais pas moi s'il est encore en prison ou pas. J'ai absolument pas la suite là. Dites-moi s'il est encore en prison ou pas. Je ne sais pas. S'il est en liberté, je n'en sais rien. Est-ce que Cédric va rester en vie? Je vais carrément poser la question parce que là on vient juste me parler d'un suicide. Alors on va voir. Je ne sais pas. Ouais, c'est en cours. Bon, ok. Alors soit il est en cours de libération physique ou mentale. Donc on va voir. Hein. C'est toujours deux choses. Hein. Physique, je pars là-haut. Mental, je sors de la prison. Mais je ne sais pas s'il est en prison. Ou mental, je me libère. Je dis, j'avoue, enfin pour me libérer. Est-ce qu'il va rester en vie, lui, dans l'année à venir? Est-ce que Cédric reste en vie? Parce qu'on vient de m'annoncer quelque chose juste à l'instant. Ouais, il va lui arriver plutôt un accident de bagnole, alors? Bah non, il faudrait qu'il sorte. Un accident. Je sais pas s'il est en prison, répondez-moi. Je ne sais pas, il faudra traduire alors autre chose. Hein. Faites toujours en fonction de ce qu'on sait. Bon, mais on me sort la prison. Moi, je pense qu'il y est. Alors, 16, 26, un aveu. Bon, la justice va être là. 17, 27, 28. Alors, s'il devait arriver quelque chose, c'est quoi pendant un déplacement? Pourquoi? On le déplacerait de prison, par exemple? Où est-ce qu'il est? Alors, est-ce qu'il est encore en prison? On le déplace de prison et là, il y a quelqu'un qui le bute? Ou est-ce qu'il n'est plus en prison, il sort et fait un accident de bagnole? Sur le fameux chemin. C'est pas bon pour lui, hein. Il va être abandonné. Parce que moi, je dis que quelqu'un va parler. Et vaudrait mieux. Est-ce qu'il reste entier, cet homme-là? Est-ce qu'il reste libre? Parce que est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il reste entier? Puisqu'on vient de m'annoncer quelque chose à l'instant. Et c'est pour ça que je pose la question. Donc déjà, il va bouger, il va déménager. Je ne sais pas s'il est en prison ou dans sa maison. Mais il y a un déplacement, un déménagement de prison ou de maison. Ok. Il va où? Il va où, Cédric? Qu'est-ce qui se passe pour lui dans son avenir là? Est-ce qu'il va en tôle? Est-ce que, voilà, il déménage. Il part. Merde, je sais pas s'il est en prison. Purée, c'est pas possible. Ah, ça m'énerve parce qu'il y a deux traductions. Il est fier, ce malade. Quelqu'un va s'en occuper. Bon, pour moi, c'est un peu craignos pour lui, puisqu'on est plutôt sur quelqu'un qui s'en occuperait. On est sur un retour de bâton, on est sur une vengeance. Hein. La vengeance de quelqu'un. Bon, il va pas aller bien du tout. Et s'il devait lui arriver quelque chose, mais pour moi, ça s'appelle un accident. Donc quelqu'un qui te fonce dedans, en fait, ça. C'est pas une pendaison. On appelle ça foncer, frapper, foncer avec la voiture. S'il était en prison, c'est juste des coups. Je pense pas, une pendaison. Bon, en tout cas, ça finit mal. Ça finit très mal pour lui. À l'automne alors? Pas avant?
Est-ce que Cédric va être libéré, emprisonné, ou j'aurais dû vérifier avant de vous faire le tirage s'il est encore en prison, parce que je ne sais pas. Est-ce que Cédric est entier cette année, puisque c'est ça qu'on est en train de m'indiquer. Moi, je veux juste savoir son corps. Comment il va se porter cette année, Cédric? Comment il va se porter cette année, Cédric? Est-ce qu'on peut m'indiquer qu'est-ce qui va lui arriver? Ah, ça fait 2 fois. Ouh là 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 là. Alors, attendez, bah ça c'est le pendu, alors, hein, pendaison. Ah, elle a voulu venir, qu'est-ce qui se passe? Par vengeance? Mais qui pend les gens par vengeance? Comment on fait pour pendre quelqu'un? Ouais, donc c'est quelqu'un... Ah, mais c'est pas lui-même ou quoi? C'est bizarre ça. Comment il... On le pend, on l'étrangle, on le pend. Bon, alors c'est la gorge, ok. Bon, là, donc tout ce qui est pendaison, ça signifie la gorge. Donc quelque chose qu'on fait à la gorge. Mais moi, je pense à quelqu'un qui s'en occupe en fait, pas lui-même. Bon, quoi que ce soit, on va pas chercher cette signification-là parce que c'est beaucoup trop long. Euh, Normalement, il va se passer quelque chose avec son corps, hein, d'accord? Mais évidemment, très très négatif parce que se pendre, se faire étrangler, se faire couper la gorge, quelque chose que, comme si on se vengeait de quelque chose qu'il aurait fait, hein. Parce que moi, je pense. C'est vrai que tout à l'heure, moi je suis plutôt dans l'étranglement au départ, hein, l'étouffement, l'étranglement. Donc ce qui est le haut du corps d'abord, hein. Le haut du corps, on s'en est occupé, on l'a emmené et après on s'est occupé du reste ailleurs. Mais on a l'impression qu'on a été attaché quand même à un moment. Ah, enfin bon, ça sert à rien de savoir ça et d'essayer d'expliquer tout ça. La vérité, on le saura par l'aveu d'une femme qui sait quelque chose. On a une dispute avec lui et normalement une autre femme, qu'on n'est plus d'accord sur quelque chose. Donc moi, par rapport à ça, pour moi, c'est comme ça qu'on saura la vérité, parce que quelqu'un va avouer à sa place. Euh, on a la réponse bizarrement au mois de juin, et je vous ai décrit tout ce que je vois de cet entourage autour de quoi est cette femme. Mais je vous dis, c'est vrai que si elle était vraiment en vie, on parlerait d'une vieille maison appartenant à lui ou à l'amant. Voilà. C'est bizarre de retrouver la personne dans une maison qui appartient soit à lui, soit à l'amant. Parce qu'on parlait d'une maison en ruine. Donc on parle toujours de ce côté en ruine, brûlé, etc., qui aurait appartenu à quelqu'un avec qui elle était. Puisque je parle du passé, hein, puisqu'elle n'est plus avec aucun des deux. Donc c'est l'un des deux, ou qui d'autre encore. Est-ce qu'on se serait rapproché? Est-ce que le corps serait rapproché soit de l'amant, mais là ça correspondrait à la maison, soit on est sur encore un ex-petit ami du village. Je sais pas pourquoi il y a le rapport avec ça. C'est des indices en fait, hein, ça peut vous mener juste à des indices. On n'accuse pas les personnes, attention, hein. On est en train de m'envoyer des images d'indices. Moi je suis pas là pour accuser qui que ce soit au niveau d'un assassinat évidemment, mais ça ressemble à ça, l'environnement. Donc moi je pense vraiment oui, 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 qu'il a été vraiment pour moi déplacé, mais bien avant qu'on en parle. Bien avant que lui-même demande. Il a fait les choses en 2 étapes. Il n'a pas été surveillé tout de suite, il a fait les choses en 2 étapes. Pour moi, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs jours. Il y a plusieurs jours dans cette histoire. Et non, il n'y avait pas besoin de traces de sang parce que pour moi, c'est par étouffement. Je te casse la gueule, je t'étouffe, je t'étrangle. Voilà, on est vraiment sur le côté étouffement et prise à la gorge. Pour moi, c'est ça. Donc là, il n'y a pas besoin. Mais après, on ne sait pas pourquoi il y aurait une indication que l'arme du crime a une valeur et que c'est un cadeau ou qu'on en a fait un cadeau à quelqu'un. Je vous laisse vraiment avec ça parce qu'il faudrait connaître la vie par cœur de ces gens-là. Si ça parle à quelqu'un qui l'entoure, est-ce que Cédric m'a fait un cadeau dernièrement justement? Enfin, très très bizarre que l'arme du crime soit un cadeau ou représente une finance. Un couteau représente une finance. Pour moi, elle a pas été, voilà, c'est pas, elle est pas, c'est pas un couteau.
Dans la maison, c'est pas un couteau. On n'est pas là-dedans. Donc moi, il y avait le bâillon qui sortait, donc je pensais à un étranglement, un bâillon. Après, je la ramène quelque part et après, je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il aurait coupé qui n'est pas forcément... comme si c'était pas forcément ça l'arme du crime. C'est-à-dire que la personne est décédée bien avant. Étouffement et bâillonnement. Je sais pas. Étranglement, bâillonnement. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, je suis désolée pour cette vidéo. J'espère que je vais pas me taper des commentaires dégueulasses. J'essaye. Hein, donc voilà, faut pas me prendre au pied de la lettre. J'ai essayé de décrire les images, le pourquoi du comment. Et je sais pas si tout ça, ça va aider. C'était un peu long. Mais bah, d'ailleurs, comment on résout un crime en 5 minutes, ça n'existe pas. Mais ça aurait été plus intéressant que ça se passe autour de... Voilà, qu'il y a un truc autour de chez moi. Je pourrais, si la personne le veut, communiquer avec. Et si on est sûr qu'elle est morte, évidemment. Hein, sinon, ça sert à rien de communiquer. Enfin, on peut communiquer avec les siens, en fait, qui nous diraient non, non, elle n'est pas morte. Mais je préfère faire une médiumnité là-dessus. Je sais pas si ça vous intéresse. Plus que... Bah alors c'est très long par contre. Hein. Ouh là 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 là, parce que je vais pas beaucoup parler. Je vais poser des questions et attendre les réponses. Hein. Donc ça va être très très long. Pardon, ça va être hyper long. Donc je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo n'était pas trop ennuyeuse. Donnez-moi si vous avez envie de savoir pour d'autres personnes où on est un peu plus sûr. Mais je préférais faire des voyances sur les fugitifs pour essayer de savoir où est-ce qu'ils sont. Maintenant, moi, j'ai pas de jeu qui donne des pays, hein, donc je pourrais pas. Mais voilà, est-ce qu'on va les retrouver? Est-ce qu'on aura des réponses? Est-ce que d'autres personnes les ont, les réponses? Est-ce qu'on peut aller voir ces autres personnes qui peuvent avoir ces réponses? Je ne sais pas. Ça a été très épuisant ce que je viens de faire. C'est très fatigant. Et j'aurais pu, depuis tout à l'heure, écouter. Mais comme j'ai mis de la musique d'un côté et qu'il y a les voitures de l'autre, etc., voilà. Moi, j'ai besoin de silence absolu lorsque je communique avec eux. Je vous fais un très gros bisou. Likez cette vidéo s'il vous plaît pour qu'elle remonte dans les recommandations. Abonnez-vous pour pouvoir commenter aussi mes vidéos parce que je vois qu'il y en a plein, ils ne sont pas abonnés. Qui n'arrêtent pas d'écrire et pourtant ils ne sont pas abonnés. C'est un peu bizarre. Donc voilà, êtes-vous sûr d'avoir cliqué sur abonnement, c'est gratuit. Hein, à part le rejoindre qui c'est pour les contributeurs. Voilà, qui m'aide à développer ma chaîne. Voilà. Et je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite un bon mardi 7 juin. Profitez du soleil dans le sud de la France et de la pluie dans le nord, ça va pas durer. Profitez un peu de ce temps-là, ça nourrit un petit peu l'agriculture là et les plantes, mais ça va pas durer. Donc voilà, parce que s'il y a de la sécheresse, c'est pas évident pour les fruits et les légumes de se nourrir pour nous. Voilà, très gros bisous à tous. Tac tac.